Le soleil se levait à peine sur l'aéroport de Monarch Field. Mais pour Jalen Walker, 16 ans, chaque rayon semblait bénir ce jour exceptionnel. Dans son sac à dos, soigneusement rangé entre son carnet de croquis et une barre énergétique, reposait la lettre officielle du programme de formation de jeunes pilotes de Skyreach Airways. Une récompense inespérée après des mois de travail acharné, de nuits blanches passées à dessiner des cockpits, à étudier les plans de vol au lieu de jouer dehors avec les autres garçons du quartier de Bellecour. En entrant dans le hangar B, immense cathédrale d'acier et d'hydrocarbures, Jalen retenait à peine son souffle. Il n'était plus un simple adolescent. Aujourd'hui, il allait marcher aux côtés de ceux qui effleurent le ciel. Mais à peine avait-il osé jeter un regard émerveillé vers la cabine de pilotage qu'une silhouette massive émergea de l'ombre. Capitaine Richard Huxley, visage dur, uniforme impeccable, yeux glacés. Il s'approche comme un prédateur, regardant Jalen comme un intrus. Sans sommation, il le saisit par le gilet, le plaqua contre le mur et grogna. « Qu'est-ce que tu fous ici, gamin? Ce hangar n'est pas un zoo. » Jalen, étouffé, murmura. « Je suis là pour le programme, j'ai un badge. » Mais c'était trop tard. Le rêve venait d'exploser. Jalen tentait de respirer, le dos encore écrasé contre la paroi métallique du hangar. Le badge de Skyreach Airways, son précieux sésame, pendait désormais en travers de sa poitrine, tordu par l'impact. Le capitaine Huxley, les mâchoires serrées, ne desserrait pas sa prise. « Un badge? Tu crois que ça suffit ?» gronda-t-il. « Un môme noir qui traîne seul dans un hangar sécurisé? Moi j'appelle ça un infiltré, pas un stagiaire. » Jalen sentit le sang lui monter aux tempes. Le ton, les mots, le regard. Ce n'était pas un malentendu, c'était une accusation. Une haine bien plus vieille que lui, concentrée dans les yeux pâles de cet homme en uniforme. « Appelez Madame Torres. Elle m'a laissé entrer. Elle peut tout vous expliquer. » Mais Huxley l'ignora complètement. Il saisit sa radio, lança un signal sec. « Sécurité? Hangar B, individu suspect. Je veux une équipe ici tout de suite. » Jalen sentit la panique monter. Il savait que ça pouvait mal tourner, très mal. Il n'avait rien fait. Il avait suivi les consignes. Mais dans cette pièce glaciale, avec les sirènes au loin et un capitaine raciste à quelques centimètres de son visage, il comprit une vérité qu'on ne lui avait jamais apprise dans ses manuels de pilotage. Parfois, le ciel n'est pas le seul endroit où l'on tombe. Quelques minutes plus tard, 2 agents de sécurité arrivèrent, leurs pas résonnant sur le béton. Sans poser de questions, l'un d'eux, un type large avec une barbe rousse, agrippa Jalen par le bras. « Pas de badge valide, pas de mentor. Il reste pas ici, » dit-il en le menottant. « Quoi? Mais vous voyez bien que j'ai un badge. Vérifiez avec l'administration. Appelez ma mère. » Mais le deuxième agent, un chauve au regard dur, haussa les épaules. « Les ordres viennent du capitaine, et on obéit. » Jalen se retrouva traîné à travers les couloirs, les menottes froides mordant sa peau. Chaque pas l'éloignait un peu plus de l'avion qu'il rêvait de piloter. Une assistante de Skyreach croisa leur chemin, l'air choqué. « Mais ce garçon fait partie du programme. On vérifiera plus tard, » coupa le chauve. Dehors, dans le froid du matin, ils le laissèrent, sur le bitume, menotté, sous les regards curieux de quelques passants. Huxley, debout à l'entrée, regardait la scène avec un sourire presque satisfait. Jalen le fixait, les dents serrées. « Vous allez le regretter. » Le capitaine s'approcha, murmura. « C'est ce que vous dites tous. Mais ici, c'est moi le ciel. » Et vous, que feriez-vous à la place de Jalen? Si vous pensez qu'il doit se battre pour la vérité, commentez un. Si vous trouvez cette injustice révoltante, appuyez sur like. Et surtout, abonnez-vous pour suivre la suite de cette histoire bouleversante. La vérité peut-elle encore briller dans un ciel aussi sombre? La suite vous surprendra. Le poste de sécurité de l'aéroport, austère et sans fenêtre, résonnait du claquement sec des bottes sur le carrelage. Jalen, menotté, assis sur une chaise métallique, sentait l'humidité des murs s'infiltrer jusqu'à ses os. Ses mains étaient engourdies, ses poignets marqués de rouge, la veste jaune du programme trop grande froissée et souillée. Son badge gisait dans un sac en plastique, étiqueté comme « preuve potentielle ». L'absurde le mordait de toutes parts. Face à lui, l'agent en civil, un certain lieutenant Darras, tapotait sur un clavier sans lever les yeux. Derrière une vitre sans teint, des silhouettes observaient. Jalen les sentait. Il était un objet, une anomalie qu'on voulait classifier rapidement. Pas un enfant, pas un élève modèle, pas un passionné d'aéronautique. Juste un corps brun au mauvais endroit, au mauvais moment. Nom complet? Jalen Morel. J'ai été invité ici, par le programme Skyreach. Il y a eu un malentendu,
Date de naissance? Jaylen hésita. Sa voix tremblait. 4 mars 2008. Darras soupira, sans lever la tête. Tu sais ce qu'on dit sur les types comme toi qui essaient de s'infiltrer dans les aéroports? Jaylen releva lentement les yeux. Il voulait répondre, mais se ravisa. Toute parole pouvait devenir une arme contre lui. Dans ce climat, le silence semblait plus sûr. Mais c'était faux. Il le comprit quand Darras cliqua sur une vidéo. Sur l'écran, une image granuleuse apparut. Jaylen, entrant seul dans le hangar, regardant les instruments. La vidéo s'arrêtait juste avant que le capitaine Huxley ne le confronte. Tu vois? Tu es entré seul. Sans escorte. Tu as touché le tableau de bord d'un appareil. C'est une zone sécurisée. T'as franchi une ligne rouge, garçon. Jaylen voulut expliquer que Madame Torres était sortie chercher le pilote, qu'il n'avait rien fait de mal. Mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Darras se leva. On a retrouvé un carnet technique dans ton sac. Un manuel de vol de Boeing 737. Tu peux m'expliquer ça? Jaylen blêmit. Quoi? Non, ce n'est pas à moi. Je n'ai rien volé. Tu affirmes donc qu'un carnet classé FAA s'est matériellement téléporté dans ton sac? Le lieutenant fit un pas vers lui, le regard perçant. Je vais te dire ce que je pense. Je pense que t'es un petit malin. Que t'as cru pouvoir te la jouer infiltrée, récupérer des infos à vendre. Un petit prodige de banlieue, hein? Mais t'as oublié une chose. Ici, on ne joue pas avec la sécurité aérienne. Jaylen secoua la tête, les yeux écarquillés. Je n'ai jamais vu ce carnet. Je suis venu pour apprendre, pas pour... Trop tard. La porte s'ouvrit brusquement. 2 agents entrèrent, l'un brandissant un sac plastique. Il en sortit un livret bleu marine, tamponné confidentiel. Jaylen le reconnut. Ou plutôt, il reconnut ce qu'on voulait lui faire croire être à lui. Le monde s'effondrait. Huxley l'avait piégé. Il le savait au fond de lui. Le regard, les paroles, tout était prévu. Et maintenant, même la machine judiciaire lui tournait le dos. « J'ai été piégé », murmura-t-il, presque inaudible. « On verra ça devant le juge », lança Darras avec un sourire froid. On le traîna jusqu'à un véhicule banalisé, menotté, le visage tourné vers les vitres teintées. Dehors, des journalistes prenaient des photos. Une voix criait « Jeune suspecté d'espionnage aérien ». Jaylen baissa les yeux. Sa mère ne savait rien. Snoop Dogg, son père adoptif, non plus. Il était seul. Et pour la première fois depuis des années, il eut peur. Pas des menottes, pas du juge, mais de l'oubli. De devenir un fait divers. À suivre, le fourgon s'engagea dans la cour grise du centre de rétention provisoire de Saint-Denis, un ancien bâtiment administratif reconverti en prison pour mineurs. Jaylen Morel, menotté, fut poussé hors du véhicule. Ses jambes fléchirent légèrement sous la tension, ses poignets meurtris pulsèrent de douleur, et le monde autour de lui semblait être plongé dans une brume d'injustice. On l'avait enfermé dans un cauchemar juridique où le mot « preuve » signifiait « préjugé ». Dans le bureau du directeur, on décida de son affectation. Pas en isolement, jugea-t-on, à cause de son âge. Mais le bloc B, L2, était loin d'être clément. Il y avait là les plus endurcis, les garçons pour qui la violence était un dialecte quotidien. Jaylen entra dans sa cellule sous les regards de ses codétenus. 2 jeunes déjà installés le dévisagèrent, un blond nerveux au sourire fendu et un grand type à la peau cuivrée, une balafre traversant sa joue gauche. Il n'y eut pas d'échange de mots au départ, mais le silence était lourd, saturé d'une attente prévisible. Après le repas du soir, alors que les lumières s'éteignaient, la réalité frappa. Le balafré s'approcha sans un bruit et lui murmura à l'oreille « Huxley t'envoie ses salutations ». Puis le coup partit. Poing en plein estomac. Jaylen s'effondra sur le matelas trop fin. D'autres suivirent. Pieds, coudes, moqueries. Il se recroquevilla, tentant de protéger son visage. Le blond rit. Alors, l'aviateur, on n'a plus d'aile? Quand les gardiens intervinrent enfin, Jaylen saignait du nez, la lèvre fendue, les côtes en feu. On le laissa sur un banc de l'infirmerie, seul, le goût féruleux du sang dans la bouche. Aucune question ne fut posée, aucune plainte notée. Le lendemain, on l'envoya en salle d'interrogatoire. La voix de l'inspecteur Darras était encore plus glaciale. « Tu crois qu'on joue? Ce que t'as volé est classé. Tu peux t'enfoncer profond, mon gars. » Jaylen leva des yeux défaits mais déterminés. « C'était pas moi. C'est lui, Huxley. Il m'a piégé. » Le policier haussa les épaules. « T'as des preuves? Des témoins ?» Jaylen baissa la tête. Il n'avait que ces mots. Et dans cet univers,
Ces mots valaient moins que le papier taché d'encre qu'on avait sorti de son sac. Ce fut Snoop Dogg, son père adoptif, qui brisa enfin le silence. Un ancien pilote reconverti en consultant pour la DGAC. Quand il vit son fils en détention, tuméfié, humilié, son regard devint acier. Il activa tous ses contacts, sollicita une avocate redoutée, maître Nadia Louvel, et demanda à visionner les images de l'aéroport. Ce qu'il découvrit glaça son sang. Une vidéo désactivée pendant 7 minutes, pile au moment où Huxley aurait pu glisser le manuel dans le sac. Un vide précis, calculé, manipulé. Snoop Dogg ressortit du commissariat, les lèvres closes mais la colère grondant sous sa peau. Il savait une chose, Jaylen n'était que le début. Huxley avait les reins solides, et s'il voulait briser son fils, il allait devoir détruire bien plus qu'une carrière. Dans la nuit suivante, Jaylen fut transféré en cellule isolée. Non pas pour le protéger, mais parce qu'un autre détenu l'avait dénoncé comme dangereux. Tout était orchestré. Le garçon de 16 ans au rêve de cockpit était devenu l'ennemi d'un système rongé par la peur, le racisme et la complaisance. Le transfert en cellule isolée n'apporta aucun répit. Les murs blancs et froids de la pièce rétrécissaient chaque minute davantage autour de Jaylen. Pas de fenêtre, seulement une petite grille d'aération au-dessus de la porte blindée. Il comptait les secondes, les respirations, les battements de son cœur, chacun résonnant comme un compte à rebours vers un effondrement psychique. Il n'était plus un adolescent en stage à l'aéroport, mais un numéro dans une prison d'État, un corps enfermé pour apaiser des fantasmes sécuritaires. Pendant ce temps, à l'extérieur, Snoop Dogg ne dormait plus. L'ancien pilote, autrefois adulé dans les couloirs de Roissy, passait ses nuits à fouiller les enregistrements, à passer des appels, à tirer chaque fil de la machinerie tentaculaire de l'aviation française. Il retrouva une ancienne collègue à la DGAC, qui accepta de jeter un œil discret aux archives supprimées. Ce qu'elle découvrit fut une bombe, un extrait de conversation cryptée entre le capitaine Huxley et un sous-traitant de la sécurité privée. Les mots « le môme »,« manuel » et « distraction caméra » revenaient à plusieurs reprises. Assez pour soulever un scandale. Pas encore pour faire tomber un capitaine. Mais le plus choquant fut la découverte d'un message audio resté dans une boîte vocale non consultée. La voix d'un agent de piste qui, dans un souffle affolé, disait avoir vu Huxley rôder près du sac de Jaylen avant que les alarmes ne soient déclenchées. Quelques heures après cet enregistrement, l'homme en question avait été suspendu pour conduite inappropriée. Snoop Dogg comprit que l'affaire était bien plus large. Ce n'était pas seulement un capitaine véreux. C'était une chaîne entière de complicité, de silences achetés, de responsabilités étouffées sous des couches de hiérarchie. Il contacta Maître Louvel immédiatement. « Nadia, on ne pourra pas simplement plaider la bonne foi. Il faut tout faire sauter. » Elle acquiesça. Le lendemain, une requête fut déposée pour obtenir l'accès intégral aux caméras internes du hangar, malgré les refus successifs. En parallèle, Snoop Dogg mit en ligne un message vidéo sur les réseaux sociaux. Pas un appel à la pitié. Un cri d'alerte. Il parle des rêves brisés, de la couleur de peau encore trop souvent confondue avec un crime, et de son fils, transformé en coupable idéal. La vidéo devint virale, les commentaires affluaient, les hashtags Diaco Justice pour Jaylen et Ivacor Piloteur sans préjugés inondèrent les plateformes. Une pression nouvelle s'abattit sur les épaules des autorités, des journalistes commencèrent à fouiller le passé du capitaine Huxley. Certains trouvèrent des plaintes étouffées, des cadets humiliés, des stagiaires exclus sans motif. Dans sa cellule, Jaylen n'avait toujours pas accès à ses remous. Il se parlait à lui-même pour ne pas perdre pied. Il récitait les manuels d'aéronautique, reconstruisait mentalement des tableaux de bord, se raccrochant à ce qu'il était. Un rêveur, un futur pilote, pas un criminel. Mais quand, une nuit, la grille de la porte grinça doucement et que le surveillant lui glissa un mot. « Tiens bon petit, ton père fait du bruit. » Jaylen sentit enfin, au fond de son torse meurtri, que quelque chose venait de basculer. Et peut-être, cette fois, du bon côté. Le transfert en cellule isolée n'apporta aucun répit. Les murs blancs et froids de la pièce rétrécissaient chaque minute davantage autour de Jaylen. Pas de fenêtre, seulement une petite grille d'aération au-dessus de la porte blindée. Il comptait les secondes, les respirations, les battements de son cœur, chacun résonnant comme un compte à rebours vers un effondrement psychique. Il n'était plus un adolescent en stage à l'aéroport, mais un numéro dans une prison d'État, un corps enfermé pour apaiser des fantasmes sécuritaires. Pendant ce temps, à l'extérieur, Snoop Dogg ne dormait plus.
L'ancien pilote, autrefois adulé dans les couloirs de Roissy, passait ses nuits à fouiller les enregistrements, à passer des appels, à tirer chaque fil de la machinerie tentaculaire de l'aviation française. Il retrouva une ancienne collègue à la DGAC qui accepta de jeter un œil discret aux archives supprimées. Ce qu'elle découvrit fut une bombe, un extrait de conversation cryptée entre le capitaine Huxley et un sous-traitant de la sécurité privée. Les mots «le môme», «manuel» et «distraction caméra» revenaient à plusieurs reprises. Assez pour soulever un scandale. Pas encore pour faire tomber un capitaine. Mais le plus choquant fut la découverte d'un message audio resté dans une boîte vocale non consultée. La voix d'un agent de piste qui, dans un souffle affolé, disait avoir vu Huxley rôder près du sac de Jaylen avant que les alarmes ne soient déclenchées. Quelques heures après cet enregistrement, l'homme en question avait été suspendu pour conduite inappropriée. Snoop Dogg comprit que l'affaire était bien plus large. Ce n'était pas seulement un capitaine véreux, c'était une chaîne entière de complicité, de silence acheté, de responsabilités étouffées sous des couches de hiérarchie. Il contacta Maître Louvel immédiatement. Nadia, on ne pourra pas simplement plaider la bonne foi, il faut tout faire sauter. Elle acquiesça. Le lendemain, une requête fut déposée pour obtenir l'accès intégral aux caméras internes du hangar, malgré les refus successifs. En parallèle, Snoop Dogg mit en ligne un message vidéo sur les réseaux sociaux. Pas un appel à la pitié, un cri d'alerte. Il parle des rêves brisés, de la couleur de peau encore trop souvent confondue avec un crime et de son fils, transformé en coupable idéal. La vidéo devint virale. Les commentaires affluaient. Les hashtags Xiao Justice pour Jaylen et Xiao Hai le piloteur sans préjugés inondèrent les plateformes. Une pression nouvelle s'abattit sur les épaules des autorités. Des journalistes commencèrent à fouiller le passé du capitaine Huxley. Certains trouvèrent des plaintes étouffées, des cadets humiliés, des stagiaires exclus sans motif. Dans sa cellule, Jaylen n'avait toujours pas accès à ses remous. Il se parlait à lui-même pour ne pas perdre pied. Il récitait les manuels d'aéronautique, reconstruisait mentalement des tableaux de bord, se raccrochant à ce qu'il était, un rêveur, un futur pilote, pas un criminel. Mais quand, une nuit, la grille de la porte grinça doucement et que le surveillant lui glissa un mot. « Tiens bon, petit, ton père fait du bruit. » Jaylen sentit enfin au fond de son torse meurtri que quelque chose venait de basculer. Et peut-être, cette fois, du bon côté. Mais l'effet boule de neige enclenché par la vidéo de Snoop Dogg ne se contenta pas de secouer l'opinion publique. Quelques jours plus tard, une ancienne technicienne de maintenance aéronautique, aujourd'hui retraitée, sortit du silence. Elle affirma dans une interview que le capitaine Huxley avait déjà couvert des incidents graves impliquant des stagiaires, mais que la direction l'avait toujours protégé. Simultanément, une pétition exigeant la libération de Jaylen atteignit les 100 000 signatures en moins de 48 heures. Le procureur, jusque-là silencieux, fut contraint de s'exprimer lors d'une conférence de presse. Il déclara que de nouveaux éléments étaient à l'étude. Ce fut le signal qu'attendait Maître Louvel pour frapper fort. Elle organisa une conférence avec documents à l'appui. La transcription du message vocal, les métadonnées du fichier et les extraits de la conversation cryptée. La salle de presse était pleine, les visages tendus. Lorsque la voix tremblante de l'agent de piste retentit dans la salle, un silence épais s'abattit. Le doute n'était plus permis. Quelque chose avait été maquillé. Pire, orchestré. Le soir même, une descente fut menée dans les locaux de la société de sécurité privée mentionnée dans la bande-son. Plusieurs ordinateurs furent saisis et 2 employés placés en garde à vue. La chaîne commençait à se fissurer. À la prison de Fresnes, Jaylen fut convoqué pour une audition exceptionnelle. Cette fois, dans une salle avec lumière naturelle. Il y avait une table, 3 chaises, et Maître Louvel en face de lui. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Jaylen, tu vas pouvoir parler. Et cette fois, on t'écoutera. » Il prit une profonde inspiration. Il savait que ce qu'il dirait, cette fois, ne disparaîtrait pas dans le silence. La machine de la vérité, lente et douloureuse, venait enfin de se mettre en marche. Le transfert en cellule isolée n'apporta aucun répit. Les murs blancs et froids de la pièce rétrécissaient chaque minute davantage autour de Jaylen. Pas de fenêtre, seulement une petite grille d'aération au-dessus de la porte blindée. Il comptait les secondes, les respirations, les battements de son cœur, chacun résonnant comme un compte à rebours vers un effondrement psychique. Il n'était plus un adolescent en stage à l'aéroport, mais un numéro dans une prison d'État, un corps enfermé pour apaiser des fantasmes sécuritaires. Pendant ce temps, à l'extérieur, Snoop Dogg ne dormait plus.
L'ancien pilote, autrefois adulé dans les couloirs de Roissy, passait ses nuits à fouiller les enregistrements, à passer des appels, à tirer chaque fil de la machinerie tentaculaire de l'aviation française. Il retrouva une ancienne collègue à la DGAC qui accepta de jeter un œil discret aux archives supprimées. Ce qu'elle découvrit fut une bombe, un extrait de conversation cryptée entre le capitaine Huxley et un sous-traitant de la sécurité privée. Les mots « le môme »,« manuel » et « distraction caméra » revenaient à plusieurs reprises. Assez pour soulever un scandale. Pas encore pour faire tomber un capitaine. Mais le plus choquant fut la découverte d'un message audio, resté dans une boîte vocale non consultée. La voix d'un agent de piste qui, dans un souffle affolé, disait avoir vu Huxley rôder près du sac de Jaylen avant que les alarmes ne soient déclenchées. Quelques heures après cet enregistrement, l'homme en question avait été suspendu pour conduite inappropriée. Snoop Dogg comprit que l'affaire était bien plus large. Ce n'était pas seulement un capitaine véreux. C'était une chaîne entière de complicité, de silences achetés, de responsabilités étouffées sous des couches de hiérarchie. Il contacta Maître Louvel immédiatement. Nadia, on ne pourra pas simplement plaider la bonne foi. Il faut tout faire sauter. Elle acquiesça. Le lendemain, une requête fut déposée pour obtenir l'accès intégral aux caméras internes du hangar, malgré les refus successifs. En parallèle, Snoop Dogg mit en ligne un message vidéo sur les réseaux sociaux. Pas un appel à la pitié. Un cri d'alerte. Il parle des rêves brisés, de la couleur de peau encore trop souvent confondue avec un crime, et de son fils, transformé en coupable idéal. La vidéo devint virale. Les commentaires affluaient. Les hashtags Yako Justice pour Jaylen et Afra Piloteur sans préjugés inondèrent les plateformes. Une pression nouvelle s'abattit sur les épaules des autorités. Des journalistes commencèrent à fouiller le passé du capitaine Huxley. Certains trouvèrent des plaintes étouffées, des cadets humiliés, des stagiaires exclus sans motif. Dans sa cellule, Jaylen n'avait toujours pas accès à ses remous. Il se parlait à lui-même pour ne pas perdre pied. Il récitait les manuels d'aéronautique, reconstruisait mentalement des tableaux de bord, se raccrochant à ce qu'il était. Un rêveur, un futur pilote, pas un criminel. Mais quand, une nuit, la grille de la porte grinça doucement et que le surveillant lui glissa un mot. « Tiens bon petit, ton père fait du bruit ». Jaylen sentit enfin, au fond de son torse meurtri, que quelque chose venait de basculer. Et peut-être cette fois du bon côté. Mais l'effet boule de neige enclenché par la vidéo de Snoop Dogg ne se contenta pas de secouer l'opinion publique. Quelques jours plus tard, une ancienne technicienne de maintenance aéronautique, aujourd'hui retraitée, sortit du silence. Elle affirma dans une interview que le capitaine Huxley avait déjà couvert des incidents graves impliquant des stagiaires, mais que la direction l'avait toujours protégé. Simultanément, une pétition exigeant la libération de Jaylen atteignit les 100 000 signatures en moins de 48 heures. Le procureur, jusque-là silencieux, fut contraint de s'exprimer lors d'une conférence de presse. Il déclara que de nouveaux éléments étaient à l'étude. Ce fut le signal qu'attendait Maître Louvel pour frapper fort. Elle organisa une conférence avec documents à l'appui. La transcription du message vocal, les métadonnées du fichier et les extraits de la conversation cryptée. La salle de presse était pleine, les visages tendus. Lorsque la voix tremblante de l'agent de piste retentit dans la salle, un silence épais s'abattit. Le doute n'était plus permis. Quelque chose avait été maquillé, pire, orchestré. Le soir même, une descente fut menée dans les locaux de la société de sécurité privée mentionnée dans la bande-son. Plusieurs ordinateurs furent saisis et 2 employés placés en garde à vue. La chaîne commençait à se fissurer. À la prison de Fresnes, Jaylen fut convoqué pour une audition exceptionnelle. Cette fois, dans une salle avec lumière naturelle. Il y avait une table, 3 chaises et Maître Louvel en face de lui. Elle posa doucement sa main sur la sienne. « Jaylen, tu vas pouvoir parler. Et cette fois, on t'écoutera. » Il prit une profonde inspiration. Il savait que ce qu'il dirait cette fois ne disparaîtrait pas dans le silence. La machine de la vérité, lente et douloureuse, venait enfin de se mettre en marche. Mais c'est justement alors que l'imprévisible frappa. À peine Jaylen venait-il d'être raccompagné en cellule que l'alerte fut donnée dans tout l'établissement. Une intrusion. Un homme non identifié aurait réussi à pénétrer l'enceinte de la prison sous une fausse identité de prestataire. Dans le chaos, un surveillant fut blessé, et le faux prestataire réussit à atteindre l'aile B, là où Jaylen était détenu. Le silence devint étouffant dans le couloir. Les pas se rapprochaient. Jaylen, plaqué contre le mur, sentait son cœur cogner dans sa poitrine. Et puis soudain, la serrure de sa cellule grinça.
La porte s'ouvrit lentement. Une silhouette massive se dessina. Ce n'était pas un surveillant. Ce n'était pas un avocat. Ce n'était pas un allié. C'était Huxley. Huxley, déguisé en technicien, referma la porte derrière lui d'un geste calculé. Le cliquetis métallique résonna comme une cloche funèbre dans la cellule. Il avançait lentement, méthodique, chaque pas absorbé par le sol de béton. Son regard, glacial, se fixa sur Jaylen, figé dans un mélange de terreur et de lucidité brutale. « Tu croyais que ce serait si simple ?» murmura-t-il, un rictus malsain aux lèvres. Jaylen recula jusqu'à heurter le mur. Ses mains tremblaient, mais ses yeux restaient plantés dans ceux du capitaine déchu. Il n'avait plus rien à perdre. « Vous êtes fini, » dit-il d'une voix ferme malgré la peur. « Tout le monde sait maintenant. » Mais Huxley ricana, sortant de sa veste un objet long, métallique, recouvert d'un chiffon. Ce n'était pas une arme à feu, mais une matraque télescopique. Un outil silencieux, efficace, invisible sur les caméras, ou du moins facilement justifiable comme outil de sécurité si on le retrouvait. « J'ai survécu à bien pire que des hashtags et des pétitions, mon garçon. » Il leva la matraque. Jaylen esquiva de justesse, la tige s'écrasant contre le mur avec un bruit sourd. La douleur explosa dans l'épaule du jeune homme lorsqu'il tenta de le repousser. Il hurla, mais ce cri fut couvert par une alarme stridente. Quelqu'un venait de déclencher le protocole d'urgence. Des pas précipités résonnèrent dans les couloirs. Huxley gronda, réalisant que son temps était compté. Il saisit Jaylen par le col, prêt à en finir. Mais la porte explosa soudainement vers l'intérieur. 2 agents pénitentiaires, escortés d'un agent de la DGSI, surgirent, armes en main. Huxley fut plaqué au sol, la matraque glissant hors de portée. Jaylen tomba à genoux, haletant, les oreilles bourdonnantes, les yeux écarquillés. « Sécurisez le détenu !» cria l'un des agents. Huxley, menotté au sol, se débattait encore comme une bête acculée. Il crachait des menaces, des injures, des souvenirs d'un monde où il contrôlait les hangars et les carrières. Mais ce monde venait de s'effondrer. Jaylen, soutenu par un agent, sortit de la cellule, le visage tuméfié mais digne. À travers les couloirs illuminés par les gyrophares rouges, il croisa enfin le regard de Snoop Dogg, arrivé à la prison dès le premier signal. Et pour la première fois depuis longtemps, Jaylen ne vit pas la peur dans les yeux de son père. Mais la fin de la chasse.